you have bilateral rooms or you go outside. If you want to stay here, we listen to the people. And we play in the same game. Okay? Thank you. Voilà l'ancien réflexe. Le professeur qui rappelle la salle à l'ordre, c'est involontaire sans doute, mais c'est révélateur d'un état d'esprit qui a longtemps caractérisé les relations entre la France et l'Afrique, un rapport de dominant à dominé, presque naturalisé. Mais plus tard, on verra Emmanuel Macron échanger des passes avec le président Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais, mais également William Ruto, le président du Kenya, en mode très, très décontracté. Alors, et dans son discours, il va encore plus loin. Il s'autoproclame le vrai panafricaniste et annonce qu'il veut tourner définitivement la page du précaré français. Alors le précaré, c'est cette zone d'influence exclusive que la France s'est arrogée sur l'Afrique francophone. Mais pourquoi en fait, on a organisé ce sommet au Kenya? Alors, ce n'est absolument pas un hasard, c'est même le signal pour moi le plus fort de ce sommet. Depuis 1973, c'est la première fois que le sommet France-Afrique quitte les terres francophones pour s'installer en terre anglophone. Et ce n'est pas un choix anodin, c'est presque pour moi un aveu. La France est en train de perdre son Afrique francophone, expulsée successivement du Mali, du Burkina Faso et du Niger. La France est en train de voir ses bases militaires fermées et ses accords de défense résiliés. Eh bien, il faut toquer à une nouvelle porte. C'est là où l'Afrique anglophone entre en jeu. Et quoi de mieux que le Kenya, un pays anglophone, stable, économiquement dynamique, mais également qui n'a jamais été colonisé par la France, qui n'a donc pas de quoi lui en vouloir. C'est bien trouvé. La France a choisi le Kenya pour y tenir en fait, ce sommet France-Afrique. Mais dans le contenu, on a vu beaucoup d'influenceurs, de jeunes entrepreneurs issus de l'Afrique francophone qui étaient présents sur place. Exactement, et c'est la nouveauté dans la méthode. C'est fini, les salons feutrés. Maintenant, place au digital. C'est devant plus de 500 jeunes étudiants et entrepreneurs qu'Emmanuel Macron a choisi de s'exprimer au niveau en tout cas dans l'enceinte de l'université de Nairobi. Des influenceurs ont été invités, des artistes, des créatifs. En fait, l'Élysée a compris que la bataille de l'image se gagne maintenant sur TikTok avant de se gagner dans les palais. La bataille de l'image se gagne sur TikTok avant de se gagner sur le palais. Pendant ce temps, la France est concurrencée sur le terrain par d'autres acteurs. Exactement. La Chine et les chiffres sont monstrueux. La totalité des échanges, en tout cas les échanges commerciaux entre la France et l'Afrique sont estimés à 30 milliards de dollars. Bien, tenez-vous bien, la totalité des échanges entre la Chine et l'Afrique sont estimés à 300 milliards de dollars. Il n'y a absolument pas compétition à la matière, c'est 10 fois plus. La stratégie chinoise, en fait, elle est redoutablement efficace parce qu'elle repose sur 3 piliers. D'abord, l'Afrique comme débouché massif pour ses produits manufacturés à des prix imbattables. Ensuite, des relations privilégiées avec des gouvernements en place, sans conditions politiques ni leçons de démocratie. Et enfin, il y a les méga projets d'infrastructure. Alors oui, la France débarque à Nairobi avec 23 milliards de dollars et un ballon de foot, mais la Chine, elle est là, elle est présente avec des stades, avec des usines, avec des routes. La compétition est quand même assez en retard du côté de la France.